Bonjour, le Salon des entrepreneurs est de retour à Lyon pour sa 15e édition. Aujourd'hui et demain au Centre des Congrès, la création d'entreprises a le vent en poupe dans la région lyonnaise. Et c'est bien sûr Xavier Kergal, le directeur général du Salon, qui est notre invité pour en parler. Bonjour. Bonjour. C'est donc vous qui ouvrez le bal des interviews sur ce plateau télé co-animé par Les Échos et Télém pendant 2 jours. 15 ans au service des entrepreneurs du territoire. Et 15 ans aussi, j'ai envie de dire, pour accompagner l'envie des jeunes générations d'entreprendre. Oui, il y a un engouement incroyable encore cette année. Alors c'est un cru exceptionnel parce que c'est le 15e anniversaire, c'est pas rien. On avait promis à la région, à Gérard Collomb et à tout le monde qu'on serait là pour longtemps quand on avait démarré ce salon. Et on est très content parce qu'en 15 années, c'est plus de 200 000 visiteurs qui sont venus. Sur Internet, 200 000, ça fait pas beaucoup. Mais sur un salon physique, je vous assure que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de monde, quoi. Elle semble loin, l'époque où les jeunes avaient envie majoritairement d'être fonctionnaires. Fonctionnaire ou pas que, vous savez, c'est l'anecdote du repas de Noël. Vous prenez le repas de Noël il y a 15 ans, donc en 2003. Un jeune ou une jeune qui disait « je veux créer ma boîte en plein repas de Noël », toute la famille, les oncles, les tantes, les grands-parents lui disaient « non, non, mais il faut faire un métier sérieux, arrête de partir sur de la création d'entreprise, sois dentiste, avocat, ingénieur, journaliste ». Bon, je ne sais pas si c'est très... Non, c'est pas sérieux. Non, déjà. Et vous prenez le même repas de Noël, si vous voulez, il y a le 24 décembre 2017, le même jeune ou la même jeune qui avait 5 ans et maintenant qu'on a 20, qui annonce qu'il veut créer une boîte, vous avez toute la famille qui applaudit. Il y en a même un qui va dire « tu veux pas un peu d'argent pour que je rentre au capital ?» Alors qu'est-ce qui s'est passé justement et quelles sont les motivations pour reprendre ou créer une entreprise? C'est une révolution sociologique, une lame de fond. Vous avez effectivement, notamment chez les jeunes, mais pas que, la création d'entreprise, c'est totalement démocratisé. Il n'y a plus de portrait robot du créateur d'entreprise. À une époque, c'était plutôt des enfants de créateurs ou d'entrepreneurs, d'artisans, de commerçants, etc., qui créent des entreprises. Puis maintenant, vous avez des enfants de fonctionnaires, vous en parliez tout à l'heure, donc c'est monsieur et madame tout le monde qui peut aller sur la création d'entreprise. Et dans les motivations, donc il y a l'idée d'avoir plus d'autonomie, mais aussi de donner du sens à sa vie. Oui, aussi. Alors, n'oublions pas l'argent, parce qu'on a tendance à dire que l'argent, depuis pas mal d'années, n'est plus une motivation. Si, c'est aussi un élément de motivation, plus que l'argent parfois. Mais qui arrive à égalité avec donner du sens à sa vie. Même parfois en deuxième ou en troisième position. Oui. Plus que l'argent, c'est le changement de conditions sociales. On a beaucoup parlé depuis 20 ans de l'ascenseur social, et c'est vrai que l'entrepreneuriat et la création d'entreprise est un des moyens de sortir de sa condition sociale. Mais après, les motivations numéro 1, c'est autonomie, liberté, indépendance, choix de vie. Par rapport à des choix de vie peut-être plus contraignants maintenant que le salariat traditionnel, qui est assez compliqué quand même. Et puis donc Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes, on peut dire, c'est à la fois une métropole et une région où l'entrepreneuriat est particulièrement dynamique. Terre d'entrepreneurs, historique, on ne va pas remonter aux Frères Lumière ou encore avant, mais bon, c'est une terre d'entrepreneurs, ce bassin tout à fait exceptionnel, et avec des avancées très fortes en technologie, en bio, bien sûr, technologie, biotech, etc. Donc on est sur un terreau très fertile ici. Alors, on va évoquer les grandes lignes, les temps forts de ce salon qui a lieu aujourd'hui et demain. Entre autres, aujourd'hui, handicap et entrepreneuriat. On a un focus sur le handicap et l'entrepreneuriat parce qu'on oublie de dire que 80% des handicaps arrivent tout au long de la vie. Le handicap à la naissance ne représente que 20%. Les burn-out, les maladies cardiovasculaires, le diabète sont des formes de handicap et donc parfois font des accidents de parcours dans des vies de salariés et vont sur l'entrepreneuriat. Donc c'est très très intéressant, on a fait ce focus. On a un focus sur les gamins avec graines d'entrepreneurs qui est nouveau. On pique la graine très tôt, donc à partir de 10 ans. Donc on a des gamins... Classiquement aussi exportés et réussir à l'international. Exportés à l'international. Pas si compliqué. Pas si compliqué, mais les Français ont toujours du mal, encore. Alors c'est vrai que le pays est tellement incroyable parfois on n'a pas forcément envie d'aller à l'autre bout du monde. Moi j'étais en Australie il n'y a pas longtemps, mais la France c'est très bien aussi. On m'a vendu l'Australie, c'est très beau, mais la France c'est incroyable. Et puis demain, rien ne les arrête, ils sont partis de zéro. Je reviens sur l'ascenseur social, une des possibilités de sortir de sa condition sociale par l'entrepreneuriat. Avec le salaire, vous ne ferez jamais de capital, c'est juste impossible, quel que soit votre niveau de rémunération. Avec l'entrepreneuriat, vous avez une option, une possibilité de faire un petit peu de patrimoine ou un petit peu de capital. Voilà, 45 startups aussi qui vont pitcher, qui relèvent le défi. Les startups, toujours, qui sont un peu le fer de lance. Alors après, il faut bien dire aux startups que leur boulot, c'est pas d'aller chercher, lever des fonds. Leur boulot, c'est de faire du chiffre d'affaires. Donc on a un peu tous criminels en ce moment parce qu'on dit aux startups, lever des fonds, non.
bien sûr, mais aller chercher des clients et du chiffre d'affaires. Voilà, on ne peut pas parler de tout, mais Non. au total, il y a une centaine de conférences et de workshops. Conférences, sur 2 jours. ateliers, c'est un salon solution, c'est un salon formation. C'est un salon de formation pour beaucoup, mais des Avec conférences un grand très pratiques. condensé d'experts en entrepreneuriat, bien sûr. Oui, peut-être 1 millier d'experts à peu près. Hein. Et puis des figures de proue. Hein. Tous les grands entrepreneurs, petits, moyens ou grands de la région, sont présents pendant ces 2 jours pour accompagner les plus jeunes. Voilà, l'histoire du Salon des entrepreneurs, c'est Paris, c'est Lyon, mais c'est aussi Nantes et Marseille. C'est Paris, c'est Lyon, c'est Nantes, c'est Marseille. Voilà, on en a pas mal. On est bien, on est bien. C'est déjà beaucoup de travail. C'est plus d'1 million de visiteurs physiques. Et puis un grand merci aussi à TLM de nous accompagner depuis le début. Depuis le début. Hein. Voilà. Merci à vous. Merci Xavier Cargal d'être venu dans l'invité de la rédaction. Bien sûr, toutes ces interviews ici sur ce plateau télé, elles sont à voir bien sûr sur le site en live du Salon des entrepreneurs et puis sur TLM aussi également. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Des personnalités de tous bords.